Bien. Bon, même si on a eu un petit contretemps pour changer le roulement de roue, hein, c'est pas grave. Là, j'ai fait le nécessaire avec Autodoc. Bah, justement, ça va nous permettre aussi après d'en discuter et puis éventuellement d'alimenter les réseaux sociaux de telle façon à savoir si chez Autodoc, en fait, finalement, lorsqu'on doit retourner une pièce, alors que j'ai rentré parfaitement bien les coordonnées du véhicule, la pièce visiblement a été adaptée pour le Coléos, et preuve que non. Alors maintenant on va voir si avec les échanges possibles, voir, parce qu'ils ont des conseillers aussi là-dedans, donc voir si la personne va me dire attention c'est cette pièce-là, c'est tel numéro, et puis évidemment racheter cette pièce-là. Bon, ça va se faire, hein, je suis relativement confiant, il y a des choses en ce moment nettement plus importantes à traiter, surtout en moi en ce qui me concerne. Mais c'est pas grave, donc là on va attaquer l'épisode numéro 4. Et là, on va changer les amortisseurs arrière. Donc tout est donc déjà dégagé, hein. Là ce que je vais faire, je vais mettre 2-3 gouttes de WD-40. Je vais aller manger parce qu'il n'est pas loin de midi. Ça me permettra de faire des petits travaux, hein, du style, par exemple sur le bras ici, de passer un bon coup de brosse métallique et de mettre une bonne couche d'anti-rouille et puis dans la foulée, repeindre à la bombe avec une bonne peinture ce bras de telle façon à ce que ça évite de se piquer. Donc on va changer les deux amortisseurs à l'arrière de cette voiture. Alors la philosophie elle est très simple, hein. On démonte le bras inférieur, la partie supérieure, ça va se détendre, enfin là, et puis l'amortisseur va partir. Sur le nouveau, je vais couper la sangle, je vais faire 2-3 va-et-vient pour justement à ce que l'huile circule librement, hein. Donc bien souvent c'est des amortisseurs hydrauliques. Alors il y a des amortisseurs à gaz également, hein. Bon, l'idée c'est justement les petits clapets qu'il y a à l'intérieur, commencer à les faire fonctionner, mais pas en force, quoi. Donc on fait 2-3 allers-retours à la main et on repositionne l'ensemble et franchement tout va bien, quoi. Et on va faire ça cet après-midi, quoi. Donc je vais manger et puis je vous reprends. En attendant, générique! Donc la première idée déjà, je me glisse tranquillement sous la voiture, j'essaye de mettre 2-3 petites gouttes de lubrifiant, voilà, et tout en haut, là pour le coup ça risque de pas être tellement simple. De telle façon à pouvoir de telle façon à pouvoir parce que l'écrou il est là, voilà. Voilà. Bon, on va mettre une rallonge, hein. Non seulement je vais mettre une rallonge après la douille, et puis essayer d'augmenter le couple avec une rallonge par rapport au bras là, et puis voir ce que ça donne. Donc on force jamais, hein, on y va avec une force progressive, voilà. Et une fois que j'ai fait le plus gros, je prends une clé à cliquer.
et l'écrou va venir tout seul. Voilà. Donc la vis a dû sortir de l'autre côté. Et voilà. Et là déjà on voit que l'amortisseur peut sortir de son logement. Je vais faire la même chose sur la partie supérieure. Et on va pouvoir enlever l'amortisseur. Et voilà, voilà la bête. Donc ça c'est l'amortisseur arrière. Et franchement, quand on fait ça avec une seule main, on voit bien que y avait un problème, quoi. D'accord ? Il y a trop de battements libres et je pense que le fait d'avoir fait pas mal d'allers-retours entre la région parisienne et les Landes à l'époque où je déménageais pour m'installer ici, bah, la remorque appuyait quand même pas mal. Donc ça prouve déjà une chose, c'est que bon, la voiture elle a 150 000 km. J'avais changé mes amortisseurs à 80 000. 8 et 8, 16. Bon, vous voyez, de toute façon, il fallait que je le fasse prochainement, mais il faut être hyper vigilant avec tout le système d'amortissement du véhicule. Déjà parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir le pavé. Hein. Si la roue décolle de la route, vous allez perdre le contrôle de votre bagnole. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ça participe à la tenue de route et des amortisseurs en bon état, bah, vous faites des économies aussi sur les pneumatiques. Hein. Un pneu sur un Coléo ça coûte 150 boules, sur une Jaguar 100 balles. Enfin, vous voyez, on a plutôt intérêt à entretenir parfaitement bien ces bagnoles parce que le jour où on commence à négliger, tout ça, ça part en cacahuète et ça nous coûte une blinde. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire comment je vais m'assurer que celui-ci fonctionne parfaitement bien. Donc je vais enlever la partie, voilà, et on voit tout de suite, ça y est, il sort tout seul. Vous voyez ? Donc l'idée c'est d'appuyer 2 ou 3 fois dessus, et puis là il n'y a pas photo, hein. On voit que au niveau de la force, et ça revient tout seul. Hein. Voilà. Et là en fait je suis en train de faire travailler les clapets qui sont à l'intérieur du corps, et puis évidemment plus ça va fonctionner, plus ça va être dur. Bon, c'est vrai que ces derniers temps je fais que 72 kg, mais l'idée c'est justement de le faire travailler. Alors on le fait 2 ou 3 fois, hein, et puis après on remonte la pièce, hein, c'est pas... voilà. Voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir remonter l'amortisseur dans ce logement. Alors l'idée, peut-être que ça va être déjà de nettoyer un petit peu, de remettre la vis qui va à l'intérieur, de l'autre côté évidemment de visser. Je vais aller sur les RTA pour regarder les couples de serrage. Et puis, alors c'est pas serré excessivement fort, hein. Je me souviens quand j'avais changé sur la Mercedes, de mémoire c'était 70 Nm, hein, donc c'était pas, ça me semblait pas énorme. Mais bon, déjà 70 Nm, ça y va quand même, hein, c'est pas, voilà quoi. Mais je vais quand même vérifier. Donc je vais remonter ça. Donc processus inverse, hein, on commence par le haut et puis on terminera par le bas. Et puis déjà les amortisseurs seront changés, quoi. Donc évidemment il faut faire ça côté gauche, mais l'autre. Hein. Petite particularité, moi quand je vois parfois sur les dodanes des gens qui se décalent pour ne passer le dodane que sur un seul côté. Ça sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien, tout simplement parce que les amortisseurs, je dirais, c'est comme les... Je vais pas dire le mot. Le machin qu'on a ici, là, les corones. Ça marche par deux. Donc l'idée, c'est, de toute façon, s'il y a un amortisseur qui est malade, il faudra changer les deux.
Donc voilà quoi, alors autant prendre les dodanes normaux, enfin normalement, et vous allez voir, bah, ça le fait bien quoi. Bon, ça c'était pour la petite info quoi. Donc on va remonter l'amortisseur. Pour ce faire, on va déjà se mettre à l'aise. L'idée c'est de repérer l'emplacement de l'amortisseur. Voilà. De passer le début de la vis. Voilà. On commence à visser évidemment à la main. Une fois que ça commence à être un peu dur, je prends une clé à cliquer sans ce serrage. J'enfile la clé. Donc comme j'ai pas beaucoup de place, voilà. Voilà. Comme le diamètre est plus gros au niveau de la douille, j'ai plus de couples. Donc dans un premier temps, c'est pas la peine de serrer, puisque là, il faut dans la foulée repousser le piston. Peut-être qu'il va falloir que je fasse peut-être l'inverse. Ouais, c'était... La vis c'était de l'autre côté. Alors le problème maintenant, ça va être... Voilà. Et je serre à la main. Voilà. Je fais la même chose sur la partie supérieure. Là maintenant je peux serrer. Je vais aller me laver les mains. Je vais voir sur la tablette le coupe de serrage. Et puis on va mettre ça en application. Bien, j'ai ouvert les RTA donc, de la voiture. Alors c'est des RTA, je vais te dire, franchement, c'est du light. Hein. Des fois ça te fout les boules de balancer 30 balles là-dedans avec le peu d'informations qu'il y a. Quoi. Donc, mais on me dit quand même que pour serrer les fixations supérieures et inférieures de l'amortisseur hydraulique à l'arrière du véhicule, c'est 75 Nm. Donc j'ai réglé la clé dynamométrique. Voilà, ça c'est fait. Et sur l'autre partie, voilà.
Donc bon, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on serre relativement fort une vis, bon bah déjà, enfin moi perso, je me suis toujours rendu compte que je m'approchais des 60 Nm en gros, hein, plus ou moins 10, ça le fait bien. Maintenant, si on veut vraiment travailler proprement, eh bien on travaille avec une clé dynamométrique, quoi. Donc l'amortisseur, pardon, l'amortisseur arrière droit, ça y est, il est changé, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le côté gauche. Donc je vais aller prendre mon café, je vais mettre des gants parce que tout à l'heure je me suis quand même sali. Bon, tout compte fait, j'ai préféré tout remonter. Donc j'ai tout serré au couple, hein, sur les vidéos qui vont concerner les roulements. Alors j'ai pas de nouvelles encore d'Autodoc, j'espère que ça va pas trop traîner. J'ai changé donc les amortisseurs à l'arrière, donc ça va faire le sujet de la vidéo actuelle, hein. Donc je suis un peu perdu dans les épisodes, je crois que ça va être le 4, les amortisseurs à l'arrière. Certainement que la semaine prochaine je ferai l'épisode numéro 5 sur les amortisseurs à l'avant, triangle de suspension et tout le truc, quoi. Voilà, donc j'ai tout remonté. L'idée simplement c'est de faire un tour avec la voiture, voir déjà si le bruit perdure. Bon, le ronronnement à mon avis il doit toujours être là, hein, faut pas rêver, puisque j'ai pas changé la pièce. Donc, mais ce qui serait étonnant c'est qu'il disparaisse. Alors là je comprendrai plus rien, quoi. Enfin bref. Donc allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, t'en parles à tes potes, hein, comme d'habitude, hein, blablabla, blablabla, blablabla. Et moi je te dis simplement, passe une très bonne semaine. Allez, ciao, bye.